Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la guidance des taureaux pour la semaine prochaine. J'aurais voulu juste faire un petit message avant de commencer, un petit message à tous les gens qui se sont abonnés, à tous les gens qui m'envoient des messages au cours des dernières semaines pour leur dire un grand merci. Un merci pour leurs abonnements, un merci pour les gentils messages que j'ai reçus. Donc merci beaucoup. Ça fait très plaisir que ça vous aide, de savoir que ça vous aide, que les guidances vous parlent. Voilà, ça fait très très plaisir. J'espère continuer ainsi, j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux et qu'on pourra aider le plus de monde possible. Alors aujourd'hui, on va donc commencer par la guidance des taureaux. Comme habituellement, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous intéresse et ce qui vous parle. C'est toujours une guidance énergétique, donc ça n'est pas un horoscope, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas bien encore. Voilà. On va commencer tout de suite, on va tirer deux cartes. Hop. On va tirer deux cartes pour avoir les énergies dominantes des taureaux pour la semaine du 24 octobre 2022. Alors, taureau, 24 octobre 2022. Quelles vont être les énergies dominantes des taureaux pour la semaine du 24 octobre 2022? J'aime bien quand elle tombe, sinon quand elle tombe pas, ce que je fais, c'est que je prends celle qui m'appelle le plus. Voilà. Comme ça que je procède pour les tirages. Alors Taureau, semaine du 24 octobre 2022, quelles vont être les énergies dominantes? Nous avons la créativité. Et nous avons quoi d'autre? Et nous avons l'expérience de l'existence. Voilà. Elles sont enfin sorties. Et en dos de deck, on a la carte de la guérison, les taureaux. La guérison au-delà de l'illusion, la confiance. Voilà, taureau, pour la semaine prochaine. Donc pour ceux qui étaient pas très très bien, là, donc la guérison arrive, d'accord. Alors la créativité, comme vous allez forcément, vous avez envie d'aller mieux les taureaux, parce que certains d'entre vous, là, ces derniers temps, étaient vraiment pas bien. Là, on a des choses qui redémarrent, comme je vous le disais la semaine dernière, il y a des choses qui vont reprendre, dont la créativité. La créativité, c'est toute cette partie de vous qui prospère, qui crée, qui invente, qui a envie de nouvelles choses, qui avance. Et pour ça, vous allez enfin vous rendre compte que cette créativité-là, vous l'avez en vous avec l'expérience de l'existence. En fait, c'est ce que je dis à d'autres signes qui ont déjà eu cette carte d'expérience de l'existence. La plupart des réponses, on les a en nous. Simplement, on n'est pas capable ou plus capable d'écouter ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qui nous parle, ce qui vibre. En réalité, il suffirait juste de se reconnecter à notre âme pour pouvoir avancer. Les réponses, nous les portons. Simplement, nous ne nous écoutons pas. Donc, on va voir tout de suite ce qu'on va nous dire d'autre pour la semaine prochaine avec la triade comme habituellement. Pour les taureaux, semaine du 24 octobre 2022. Qu'est-ce qu'on peut dire aux taureaux? On a la carte de l'amour. Qu'avons-nous d'autre pour les taureaux pour la semaine du 24 octobre, s'il vous plaît? Hop, oh là là, ça part dans tous les sens. On a la carte de la fusion. Taureau, semaine du 24 octobre 2022. Il me faudra encore une carte, s'il vous plaît. Dernière carte pour les taureaux. La carte du papyrus. On a en dos de deck la carte de nécessité avec le sceau, le pacte, le silence, les choix. Alors les taureaux, là, il y a plusieurs choses qui résonnent pour vous la semaine prochaine dans ces cartes. On a, euh, on a cette carte de l'amour qui n'est pas forcément... si, il y a, là, on va avoir plusieurs interprétations pour vous les taureaux. On a la carte de l'union. Hein. Là, vous signez clairement, il y a un mariage, il y a une union pour certains. Voilà. Ou une demande en mariage. Voilà. Ou des fiançailles. Enfin, il y a quelque chose d'officiel qui se fait côté cœur. Voilà. Sinon, ça peut être aussi que vous avez enfin retrouvé l'amour de vous-même. L'amour en...
l'amour de vous-même, l'amour l'amour de la vie aussi, vous pouvez retrouver ça, voilà. Principalement, c'est ça. C'est très rare que cette triade, elle me parle d'amour déjà, comme ça. C'est très très rare. Donc les taureaux, euh, quand je vous dis à tous là, que ça va aller mieux, vous voyez, ça va aller mieux. Alors, on va demander tout de suite à l'oracle des miroirs ce qu'il peut dire à nos taureaux pour la semaine du 24 octobre 2022. On a la carte du travail, on a la carte de l'ouverture. Et qu'avons-nous d'autre pour nos amis taureaux, s'il vous plaît? Une dernière carte. Alors, encore une carte. Nous avons la carte du boomerang. Ben voilà. Alors, on a quand même la carte de la jalousie. Forcément, quand il y a de l'amour, il y a toujours de la jalousie quelque part. Mais il y a une réussite à un examen. Hein, ou soit réussite à l'examen, soit réussite à un entretien d'embauche. Il y a une réussite à quelque chose que vous avez passé, une épreuve, un concours. Voilà. Comme habituellement, je bois, hein, ça ne change pas. Le travail, là, on vous dit qu'il y a des issues, il y a des possibilités, il y a de nouvelles opportunités, il y a le retour de nouvelles opportunités pour le travail. Donc, les taureaux, ça va être une bonne semaine pour vous, dites donc. C'est bien, enfin, je vous dis de pas désespérer, hein, ça fait longtemps que je vous le dis, c'est en train d'arriver, il y a un travail qui a été fait pour certains sur eux-mêmes, et quand je vous dis de pas désespérer, de croire toujours, de vraiment d'être dans la bienveillance absolue, de vous occuper, de travailler sur tout ce qui vous bloque, tout ce qui peut vous bloquer, les schémas répétitifs. Les schémas répétitifs sont les erreurs qu'on fait toujours. On fait toujours les mêmes. On prend toujours les mêmes décisions et en fait on prend la mauvaise décision. Et ce qui fait qu'à chaque fois on répète les mêmes erreurs puisque c'est toujours les mêmes fins qui arrivent. D'accord? Donc là on vous dit que vous avez donc au niveau professionnel un travail, il y a des nouvelles opportunités au travail qui arrivent pour vous, d'accord? Derrière, ça peut être aussi le travail que vous avez fait, on va dire de façon plus spirituelle, qui fait que ça vous ouvre de nouvelles perspectives, d'accord? Voilà, donc ça, c'est pour les taureaux. Là, j'ai envie de vous tirer, l'oracle de la lunologie. Savoir quels sont les messages de la lune, parce on va avoir bientôt une nouvelle lune la semaine prochaine, là, le 25. Donc, qu'est-ce que la lune a comme message pour les taureaux pour la semaine du 24 octobre, s'il vous plaît? Taureau, semaine du 24 septembre. 24 octobre, pardon, 2022, je raconte n'importe quoi. Taureau, alors qu'est-ce que vous me donnez comme carte? Taureau, 24 octobre 2022. On a la nouvelle lune en bélier, qui n'est pas faux d'ailleurs. On a la nouvelle lune en vierge. Et la dernière carte, voilà. En dos de deck, on a la nouvelle lune en poisson qui vous dit méditer et contempler. Là, la nouvelle lune en bélier vous dit qu'il est temps d'agir. Que la nouvelle lune en vierge, elle vous dit qu'il y a un temps pour donner au lieu de prendre. Et puis ensuite, l'éclipse de pleine lune, qui est la dernière carte, vous dit que les conclusions sont à portée de main. Là, en fait, la lune vous dit qu'il faut commencer à agir dans le sens où vous avez des choses à faire. On ne se le cache pas, hein, les taureaux, on l'a déjà dit, vous avez du travail à faire sur vous, il y a des choses à faire, qu'il y a un temps pour donner au lieu de prendre. C'est-à-dire que avant de recevoir, il faut toujours donner. Ça, c'est une loi, je dirais, de l'univers. Plus vous allez donner et plus vous allez recevoir. Donnez de votre personne, donnez votre amour, donnez votre temps. Vous finirez toujours par recevoir quelque chose de très bon et de positif pour vous. Et le fait que les conclusions soient à portée de main, bah, c'est ce que je vous disais. L'expérience de l'existence fait que vous avez tout à l'intérieur de vous. Donc, elles sont à portée de main parce que si vous faites ce que vous avez à faire, les choses avancent, les choses se passent bien pour vous, d'accord? Voilà. Alors là, on va vous dire, je vais prendre 3 autres cartes. Alors pour les taureaux, qu'est-ce qu'on peut dire aux taureaux en conseil pour la semaine prochaine? Mais excusez-moi,
j'ai mal mis ma main et toutes les cartes sont tombées en même temps. Alors, taureau, 24 octobre 2022, semaine du 24 octobre 2022. Qu'est-ce qu'on peut dire au taureau, s'il vous plaît? Alors, on a le valet d'épée, qui est plutôt une carte qui dit qu'on a de la curiosité, qui vous dit qu'il y a eu des nouvelles retardées, que votre patience est nécessaire, qu'il faut avoir des idées, avoir de l'inspiration. Voilà, il y a de la vigilance à avoir, mais voilà, rien de méchant. Qu'avons-nous d'autre? Pour nos taureaux, pour la semaine du 24 octobre, nous avons l'ermite qui dit « Je rends hommage à mon sentiment spirituel », qui est en fait plutôt une quête, une réflexion sur soi, une introspection. Ce que je vous disais, hein, il y a des choses à faire sur soi, contemplation, conduite intérieure, voilà. Donc ça, c'est plutôt vous, ça va être plutôt le côté méditatif qu'il faudrait que vous ayez pour vous recentrer sur vous, pour pouvoir avoir vos réponses. Quand je vous disais que vous avez les réponses en vous, la méditation est un très très bon moyen d'y arriver, hein. Alors c'est très dur au début, la méditation, ensuite c'est beaucoup plus simple, mais au départ, je ne vais pas vous mentir, quand j'ai commencé la méditation, je dormais systématiquement. Voilà, donc aucune méditation guidée ne me guidait vraiment, elle me guidait uniquement vers le sommeil, hein. Voilà, donc c'est compliqué, mais ensuite, une fois qu'on y arrive, ça fait un bien, mais un bien fou. Moi qui n'étais pas du tout branchée méditation, zénitude, et cetera, quand je vois le changement qui s'est opéré en moi, je ne peux que le conseiller aux gens. Et enfin, j'ai le 5 de coupe qui vous dit il faut arrêter de rester seul, de se désespérer, d'avoir des remords, des regrets, euh, de vous concentrer sur vos émotions négatives pour les passer en positives et ça va arrêter votre isolement et la solitude pour certains. D'accord? Et en dos de deck, on a la carte de l'étoile qui vous dit que l'univers vous prouve d'avoir foi en vos rêves, d'accord? Il y a de l'espoir, il y a de l'inspiration, il y a de la créativité, encore créativité. Je vous dis, il n'y a jamais de hasard. Il y a un renouvellement, il y a de la guérison, guérison d'eau de deck, encore une fois. Il y a de la positivité, il y a un rajeunissement. Euh, Très, très, très franchement, les taureaux, vous avez du boulot, certes, vous avez fait ce travail, certes, mais ça va vous, comment dire, ça va vous servir, ça va vous permettre d'avancer. Vous voyez le beau tirage que vous avez eu là. Alors, je vais faire un petit tirage différent d'habitude là. Je vais tirer euh, l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Et en fait, je vais vous tirer juste une carte. Et c'est cette carte-là, je vais vous dire, c'est le travail que vous devez commencer à faire sur vous. Sur quoi vous devez travailler. D'accord? Donc, sur quoi doivent travailler les taureaux pour la semaine du 24 octobre 2022, s'il vous plaît? Taureau, sur quoi doit travailler le taureau semaine du 24 octobre 2022? Hop, voilà. Il doit travailler sur les retrouvailles. La retrouvaille, là, comme vous voyez sur cette carte, c'est un peu, c'est retrouver avec vous-même. C'est comme si vous étiez face à un miroir. Vous devez travailler sur vous retrouver, vous recentrer, hein. Comme le disait cette carte, hein, d'introspection. Vous devez travailler sur vous-même. Vous avez besoin de ressortir votre créativité. Et avec ce que vous avez en vous, vous allez pouvoir guérir de plein de choses. Donc en fait, cette carte de retrouvailles vous dit qu'il faut absolument faire de l'introspection, d'accord? Parce que le dos de deck, c'est la carte qui vous dit ce n'est pas moi. En fait, si c'est vous. Bien sûr que si c'est vous, bien sûr que vous avez le droit d'être heureux, bien sûr que vous avez le droit au bonheur. C'est pas pour les autres, c'est pour vous. Simplement, il y a un petit boulot à faire pour ça, mais rien de méchant. Je dirais que on est dans la continuité. Les taureaux, pour ceux qui ont compris les messages, les précédents messages, vous avez travaillé sur beaucoup de choses. Vous y avez cru, vous continuez à y croire, vous vous battez. C'est pas encore gagné, mais vous êtes vraiment dans
ça remonte, ça va revenir. Là, vous avez compris tout ce qu'il fallait, vous avez des ouvertures qui arrivent. Pour certains, il y a l'amour. Alors ça dépend, c'est pas, ça sera pas pour tout le monde. C'est ce que je vous dis, hein. Si vous êtes aujourd'hui célibataire, etc., ne pensez pas que quelqu'un va débouler comme ça et vous dire, est-ce que tu veux m'épouser? Non, attention, c'est pas pour tout le monde. Peut-être que il y a que la partie travail qui vous concerne, ou peut-être qu'il y a que la partie retrouvailles qui vous concerne. Peut-être que c'est uniquement l'amour pour certains. Voilà, ne prenez que ce qui parle avec votre vie, d'accord? En tout cas, c'est un plutôt beau tirage. Je suis très contente pour les taureaux que ça s'améliore. Suivez les conseils et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de transmettre ce message aux gens que ça pourrait intéresser. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.